Après 30 jours d'utilisation, je pense que si vous deviez acheter un seul synthé pour votre home studio ou tout simplement faire une performance en live, c'est celui que je vais vous présenter dans cette vidéo. Attention, je vous préviens, il est complètement fou. Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'abandonner un projet musical? Je suis sûr que oui, par exemple si c'est mauvais. Maintenant, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'abandonner un projet musical sur lequel vous travaillez parce que vous avez trop de presets dans vos VST préférés? Eh bien moi ça m'est déjà arrivé, et même souvent. Et je suis même prêt à parier que ça vous arrive aussi, d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. Bref, en prenant du recul sur ma façon de composer, j'ai remarqué que je passais beaucoup trop de temps à tester tous les presets de mes VST préférés. Alors j'ai cherché une solution pour pallier à ce problème, et la solution que j'ai trouvée, c'est de créer mes propres sonorités. Parce que oui, si j'arrive à imaginer la sonorité que j'ai besoin, et que j'arrive à la créer, à ce moment-là, je n'ai plus besoin de chercher les presets. Malin, hein? Bon, première étape pour apprendre à créer ses propres sonorités, il faut des connaissances de le sound design. Mais les connaissances dans le sound design, ça vient en faisant du sound design. Donc deuxième étape, il me faut un synthétiseur. Alors des synthétiseurs, il y en a des virtuels, par exemple Serum ou Vital, qui lui est gratuit. Ou sinon il faut acheter un vrai synthétiseur pour que le son soit encore meilleur, par exemple avec le Polyde Brut, le Minilog, le Poly-D, etc. Il y en a plein d'autres. Pouvoir acheter un des synthétiseurs que je viens de vous présenter, c'est le luxe, mais c'est très onéreux. Alors je me suis demandé, est-ce que pour les débutants, ceux qui veulent commencer à synthétiser leur propre son, est-ce qu'il n'y a pas une solution? Et je crois avoir trouvé cette solution, et je vais vous la partager dans cette vidéo. Vous le voyez depuis le début, le synthétiseur que je vais vous présenter dans cette vidéo et qui me permet de sculpter mes propres sonorités, il est juste ici. Il s'appelle le Microfreak, et il est sorti en 2019 par la marque Arturia, une entreprise française que j'ai eu la chance de visiter dans cette vidéo. Et ce synthétiseur, le Microfreak, est probablement le meilleur synthétiseur qu'ils ont pu réaliser pour les débutants et se faire plaisir à petit budget. Vous allez voir, c'est de la folie. Alors le but de cette vidéo n'est pas de vous apprendre comment créer vos propres sonorités, ça peut être une vidéo à proprement parler, mais ça sera pas dans celle-là, mais plutôt de vous présenter ce synthétiseur et de voir ce qu'il a dans le ventre et comment il peut être utilisé afin de répondre à vos besoins de compositeur. Juste avant de vous présenter la bête, petite page de publicité. Pour les plus fidèles d'entre vous, vous savez qu'au début du mois de janvier, j'ai sorti un atelier sur mon site Musique Pro qui s'appelle Rythme Intense. À l'intérieur de cet atelier, j'ai relié toute la théorie musicale utile et nécessaire à savoir sur le rythme pour un compositeur de musique assistée par ordinateur. Pour promouvoir cet atelier, j'ai mis en place une promotion qui vous offre moins 47 € sur le prix initial de l'atelier, ce qui représente une réduction de moins 50%, et cette promotion était valable pendant 72 heures. Beaucoup d'entre vous ont profité de cette offre pour s'inscrire, mais j'ai également reçu des messages me disant qu'il n'était pas très judicieux de faire cette promotion au début du mois de janvier, mais qu'ils préféraient l'avoir à fin de mois de janvier après avoir reçu leur salaire. J'ai pris note de la demande et c'est pour cette raison que je renouvelle cette promotion et qui est valable cette fois-ci jusqu'à lundi 31 janvier, donc cette vidéo sort le 30, donc jusqu'à demain soir minuit, après ça sera trop tard, il n'y aura plus de promotion tout simplement. Sachant que la garantie satisfait ou remboursé pendant 24 heures est toujours valable, elle vous permet de demander un remboursement intégral sans aucune justification si vous remarquez que l'atelier n'était pas du tout fait pour vous. Pour plus d'informations, c'est le premier lien en description et on retourne au sujet de la vidéo. Ok, alors le Microfreak est un synthétiseur numérique analogique et il a une option paraphonique. Pour comprendre ce que ça veut dire, contrairement à des synthétiseurs 100% analogiques où tout est contrôlé en tension, ce synthétiseur est contrôlé numériquement et c'est un excellent compromis qui nous permet de contrôler et sauvegarder facilement nos sonorités en tant que preset tout en profitant de la chaleur analogique. Pour ceux qui se demandent comment c'est possible quand on a juste un potentiomètre sur le Microfreak, eh bien on envoie une information au système de circuit numérique qui lui va commander le système de tension analogique. En conséquence, c'est pour ça qu'on peut sauvegarder nos presets et changer de preset plusieurs fois sans se soucier de remettre à chaque fois les potentiomètres sur la bonne position. Pour le terme paraphonique, cela signifie que le Microfreak peut déclencher 4 sons en simultané, comme si on appuyait sur 4 touches en même temps. C'est une fonction très utile qui n'est pas forcément disponible sur tous les synthétiseurs, et on est bien content de l'avoir notamment pour simuler et synthétiser des pads. L'inconvénient de cette fonction, c'est qu'il va transformer l'unique filtre analogique du Microfreak en 4 filtres numériques pour pouvoir justement créer ce fameux pad ou jouer 4 sons en même temps. A l'inverse, si on reste en monophonique, on pourra jouer seulement une note par une note, mais ça permet d'avoir des basses bien plus présentes et plus sympas à écouter. Je vous laisse essayer si vous avez l'occasion. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai la version Microfreak édition vocodeur. C'est-à-dire que par rapport au Microfreak de base, il est blanc et est livré avec un micro que vous pouvez acheter séparément pour utiliser la fonction vocodeur. C'est-à-dire parler avec une voix robotique si vous préférez. En termes de qualité de construction, le châssis est en plastique et le clavier du synthé n'a pas de touche. Ça peut être perturbant au début, mais on s'y fait très vite, sachant que c'est un clavier capacitif très réactif, capable de ressentir soit la pression, soit la vélocité.
paramètres à définir dans le Microfreak. Si vous n'aimez pas les claviers nudistes sans touche, vous pouvez toujours l'habiller en lui branchant un vrai clavier MIDI directement avec les prises qui sont disponibles derrière. En haut à droite se trouve un écran OLED basse consommation et affiche un retour visuel sur le paramètre que nous modifions. Cette visualisation en temps réel est extrêmement utile pour comprendre ce qu'on fait et du coup le rend très intuitif. À l'arrière du Microfreak, au niveau des connectiques, on a une tonne d'options de connectivité pour un si petit synthé. Il peut être alimenté soit uniquement via le port USB comme si vous branchez un clavier MIDI, soit être connecté indépendamment d'un PC en utilisant le bloc d'alimentation fourni avec. Il y a une seule sortie mono 6,35 mm pour l'audio, une sortie casque écouteur, sortie CV gate pression 3,5 mm, une entrée et une sortie MIDI 3,5 mm, et une entrée-sortie MIDI 3,5 mm pour l'interconnecter avec des synthés, claviers, effets, bref, ce que vous voulez. Maintenant que nous nous sommes intéressés à la partie extérieure du Microfreak, intéressons-nous cette fois-ci à la partie intérieure. Comme vous le savez sûrement, pour créer un son sonore avec un synthétiseur, tout part d'un oscillateur. Cet oscillateur va permettre de créer une tension variable qui va osciller, en fonction du temps, à une certaine fréquence, et généralement la fréquence elle est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz, les fréquences audibles par notre oreille. Pour tous ceux qui ne trouvent pas ça très clair, je vous renvoie à mon atelier Accord Intense, module numéro 1, généralité sur le son. D'ailleurs, il est en promo jusqu'à demain soir minuit. L'occasion, non? Vous me dites si j'en fais trop. Concernant le Microfreak, le son de base est généré par un oscillateur numérique unique qui propose plusieurs types d'oscillations afin de simuler le plus d'instruments possible et avoir un maximum de possibilités pour avoir la sonorité parfaite. Quand le Microfreak est sorti en 2019, il proposait 12 types d'oscillations. Aujourd'hui, grâce aux différentes mises à jour gratuites, la dernière date d'octobre 2021, il propose aujourd'hui 16 types d'oscillations afin d'avoir le plus de choix possible et qui, je rappelle, est le point de départ pour synthétiser n'importe quel instrument. Ensuite, chaque type d'oscillation peut être modifié, arrangé avec 3 boutons, Wave, Timbre et Shape, afin de l'ajuster au mieux. La seule limite est votre imagination. Maintenant, au centre du Microfreak, on peut retrouver un filtre analogique. Il permet, comme son nom l'indique, de filtrer, c'est-à-dire atténuer certaines fréquences en fonction du type de filtre que vous choisissez, passe haut, passe bas, passe bande, ou encore mettre en valeur certaines fréquences si vous jouez avec la résonance du filtre. Juste en dessous du filtre analogique, vous avez une LFO, qui signifie Low Frequency Oscillator. C'est un oscillateur variant à une fréquence basse, et comme on peut le voir, on peut générer avec lui aussi plusieurs formes d'ondes, 6 ici, dents de scie, sinus, carré, etc. L'objectif de cette fonction est de modifier, ou pour être exact, moduler un paramètre ou une fonction du Microfreak. Et ce paramètre qu'on va assigner va suivre justement cette oscillation lente. Le potentiomètre rate lui permet de régler le rapport cyclique de l'LFO, sa fréquence en quelque sorte, et si vous voulez la synchroniser avec l'horloge du Microfreak, c'est-à-dire la fréquence du premier oscillateur, il vous suffit de cliquer dessus. Bon, je comprends que pour toutes les personnes qui découvrent ces termes, ça peut être un peu déroutant, mais c'est la base de la synthèse sonore, et je trouve génial qu'un petit synthétiseur comme celui-ci nous permette de faire tout ça. Et ce qui est encore plus génial, c'est que chaque action qu'on va effectuer sur un synthétiseur, eh bien on va pouvoir l'entendre direct en temps réel sur le son, et comme ça on peut directement imaginer et avoir des premiers réflexes de synthèse sonore. C'est trop bien. Revenons à nos moutons, ou plutôt nos boutons, et sur notre droite ici, on peut gérer l'enveloppe de notre signal, le fameux ADSR. Il nous donne la possibilité de sculpter l'intensité globale ou le timbre d'un son. Juste au-dessus de l'enveloppe, on a le Cycling Envelope. C'est un outil top pour gérer les signaux de modulation complexes. Contrairement à l'enveloppe standard qu'on vient de voir et qui passe par tous ces fameux étages ADSR, Attack, Decay, Sustain, Release, l'enveloppe cyclique, elle, peut se redéclencher une fois que le dernier étage est atteint, le fameux Release. L'enveloppe cycling devient alors une sorte de LFO complexe, capable de créer des formes d'ondes qui ne peuvent pas être générées par la LFO standard, comme on vient de le voir précédemment. Et pour tous ceux qui ont l'œil, en bleu ici, on peut même modifier la forme du front montant et descendant en restant appuyé sur Shift pour avoir encore plus de possibilités. Je vous le dis, ce Microfreak c'est juste de la folie, d'ailleurs c'est écrit juste ici. Bon, j'espère que vous êtes encore avec moi, on va revenir avec des fonctionnalités plus simples. À gauche, on peut se balader dans les octaves, sachant que le clavier ne fait que 25 touches, donc c'est très pratique de pouvoir faire ça. Le glide ici permet de changer la vitesse de passage entre les notes. Ça veut dire que s'il est désactivé, eh bien, il n'y a aucun temps de latence entre le passage d'une note à une note. Mais s'il est activé, 10 secondes au maximum, à ce moment-là, il va y avoir une sorte de transition, une sorte de glide. Encore à droite, cette fois-ci, on a un outil ARP sec, qui veut dire arpégiateur séquenceur. Cet arpégiateur, c'est un outil assez connu dans le monde de la synthèse parce qu'il permet de décomposer un accord et de le jouer note par note. L'ordre dans lequel est joué ces notes dépend grandement du mode que vous avez sélectionné dans la barre juste en dessous. Si on sélectionne Hop, les notes seront jouées de bas en haut. Si on sélectionne Order, elles seront jouées dans le sens où on aura posé nos doigts sur le clavier. Et si on sélectionne Random, on aura un motif semi-aléatoire et je vous conseille de tester, c'est très sympa. Grâce à ce potentiomètre rate, vous pouvez jouer sur le rythme en ajustant la division du temps ou le tempo.
Là, pour ceux qui ne maîtrisent pas le rythme, je vous renvoie à mon atelier Rythme Intense qui est justement aussi en promo jusqu'à lundi soir minuit. Maintenant, le séquenceur lui est relié au même bouton que l'ARP et on l'active en appuyant sur Shift et du coup on appuie sur le bouton ARP. Et c'est un outil indispensable du Microfreak car quand on est en panne d'inspiration, il possède 2 modes d'enregistrement, temps réel et pas à pas, et ça permet justement de lancer des séquences, donc plusieurs notes de manière plus ou moins aléatoire, car il utilise les mêmes boutons que pour l'ARP qu'on vient de voir. Et donc du coup ça permet d'être très créatif et du coup peut-être déclencher une nouvelle prod ou un effet intéressant sur une partie de votre prod que vous étiez en train de composer. Maintenant au-dessus de ce clavier nudiste, on a cette fameuse touch bar avec les différentes options où il y a 3 fonctionnalités qu'on n'a pas vues. Le bouton Hold tout à gauche sert à verrouiller une note ou un accord, ça permet de nous servir de nos 2 mains pour régler le Microfreak. Et les boutons Spice et Dice ajouteront de l'aléatoire à leur gate et déclencheur. En gros, c'est comme si vous épissiez votre séquence ou votre ARP en lui rajoutant quelques effets un peu plus d'aléatoire si vous voulez. Et la quantité de réglage de Spice et de Dice pour vos séquences ou votre arpégiateur, eh bien ça se fait avec la barre de Pitch Bend qui est située à droite du Microfreak. Bon, maintenant qu'on a vu tous les effets, toutes les possibilités qu'offre le Microfreak, eh bien sachez que vous n'êtes pas obligé de tout utiliser et qu'en fait ça se passe tout en haut à gauche du Microfreak avec la Matrix. Grâce à elle, vous pouvez moduler une source qui se situe à gauche vers une destination, c'est tout ce qui est en haut. Et pour se déplacer dans la matrix, on utilise ce potentiomètre afin de choisir ce qu'on veut moduler. Il suffit de cliquer dessus et indiquer la quantité, le montant de cette modulation, et puis c'est bon. Ce qui est encore plus puissant avec cette matrix du Microfreak, c'est que nous pouvons également assigner tous les effets que nous avons vus précédemment, malgré qu'ils ne soient pas dans la matrix par défaut, en justement utilisant la partie Assign de 1 à 3 en haut de la matrix. Et on reste appuyé et on choisit le paramètre qu'on souhaite, et puis on n'a plus qu'à moduler. Trop bien. Maintenant j'avoue que pour un débutant ça peut être un peu effrayant, mais rassurez-vous, il y a plus de 320 presets à l'intérieur que vous pouvez tester, précharger justement dans votre Microfreak et jouer avec, ils sont tous géniaux. Et l'avantage de faire ça, c'est que bien sûr vous pouvez les modifier et voir du coup ce que ça fait sur cette sonorité, mais aussi à force de l'utiliser, vous allez réussir à créer de belles sonorités, et du coup c'est le moment de les sauvegarder avec ce petit bouton juste ici. Vous pouvez bien sûr entrer son type, entrer votre prénom si ça vous fait plaisir, et puis vous pourrez aussi le retrouver par exemple dans le logiciel MIDI Control sur l'ordinateur, pour soit créer par exemple un setup de live ou directement l'envoyer à un autre ami qui a un Microfreak en lui disant tiens j'ai créé cette sonorité, qu'est-ce que t'en penses? Juste à droite avec le bouton Utility, vous pouvez paramétrer le Microfreak comme par exemple le gain du micro du vocodeur, la précision des potentiomètres et le potentiomètre master en haut à droite permettra de jouer sur le volume général. Voilà les artistes, on a fait le tour de ce Microfreak. J'espère avoir réussi à vous montrer toutes les possibilités qu'offre ce petit synthétiseur qui rentre dans un sac à dos. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un vrai instrument de musique à lui tout seul et vous pouvez même l'utiliser en live sans ordinateur. Vous pouvez même lui ajouter quelques effets en sortie comme de la reverb, chorus, saturation ou tout simplement un effet vintage et un peu de compression. Regardez comment ça sonne. Vous avez compris, ce Microfreak porte bien son surnom, c'est un grain de folie. Pour toutes les personnes qui hésiteraient encore à acheter le Microfreak, allez-y, vous ne le regretterez pas, faites-moi confiance. Et le jour où vous passez la commande, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description, c'est un lien d'affiliation. Moi ça me permet de toucher une petite commission au moment de l'achat, vous ça sera le même prix, mais moi ça permettra de financer les futures vidéos, trop bien. La promotion concernant mes ateliers Accords Intense et Rythme Intense s'arrête demain à minuit, donc profitez-en tant qu'il est encore temps. D'ici là je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo, c'était Enjoy, salut! Abonne-toi à la chaîne, merci.